qui est fait. Et c'est parti. Alors tout d'abord, une petite précision, donc le contenu des données que vous présentez aujourd'hui sont basées sur des recherches que nous avons menées à l'échelle mondiale. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'un aperçu sur le marché français, mais on prend un petit peu en compte l'intégralité des tendances sur le marché mondial. L'objectif de ce webinaire n'est pas de rentrer dans les moindres détails de chaque système, on n'aurait tout simplement pas suffisamment de temps aujourd'hui, mais l'objectif est, de discuter de l'état actuel de l'industrie de l'ascenseur, lorsqu'on parle de surveillance à distance, c'est-à-dire de télésurveillance, de repasser en revue l'impact des différentes technologies disponibles. C'est également d'entamer un dialogue concernant les notions donc, de smart building, c'est-à-dire de bâtiments connectés, et de comprendre quels enjeux cela représente, et pour vous aujourd'hui en tant que professionnel dans le milieu de l'ascenseur, mais également pour demain. C'est également d'aborder les options actuelles sur le marché, en présentant les avantages et les inconvénients des différents systèmes, chacun ayant sa place selon les cas de figure et les enjeux, on va le voir ensuite. Et finalement, ce sera de passer en revue les notions d'IoT, c'est-à-dire d'objets connectés, d'intelligence artificielle, de maintenance prédictive, et surtout de s'intéresser aux tendances du marché et d'en évaluer les faisabilités. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, un tout petit peu de terminologie. Dans le monde des ascenseurs, on parle de surveillance, globalement même de télésurveillance, lorsqu'il s'agit d'observer et de vérifier l'évolution ou la qualité d'un processus sur une période donnée. Donc on procède comme ça, de fait, à un examen systématique de l'état du système. Et lorsque cette surveillance se fait à distance, on parle du coup de télésurveillance. Pour permettre cette surveillance, et notamment cette télésurveillance, on utilise ce qu'on appelle un LMS ou un Lift Monitoring System, c'est-à-dire un système de télésurveillance d'ascenseur en français. On parle du coup d'accéder à et de comprendre l'état d'un ascenseur et de ses équipements à distance. Alors, dans l'état actuel des choses, lorsque l'on discute, lorsque l'on interroge les responsables de la maintenance d'un parc ascenseur ou les gestionnaires de bâtiments, la majorité d'entre eux n'ont pas ce type de système, donc de LMS. La surveillance classique de l'ascenseur se fait naturellement lors des visites de maintenance sur site. Alors, il y a quelques exceptions à ça. Il y a certains types de bâtiments qui se prêtent mieux aujourd'hui à ce type de dispositif. Certains hôpitaux, des centres commerciaux, des campus universitaires, notamment aux États-Unis, des bâtiments gouvernementaux, des aéroports, etc. Alors, malgré tout, parmi les personnes interrogées qui disposent aujourd'hui d'un LMS sur leur parc, la majorité ne peuvent pas réellement surveiller l'état de leurs ascenseurs à distance. En résumé, la présence d'un LMS aujourd'hui, donc d'un système de télésurveillance connecté à l'ascenseur, n'est pas une norme, ça reste une exception. Le peu de LMS qui sont déjà intégrés ne permettent pas forcément une connaissance fine de l'état des ascenseurs. Et l'industrie est en pleine transition et on semble voir, en tout cas, on semble déceler que cette orientation se fera vers une surveillance à distance systématique ou quasi systématique. Alors rapidement, un tout petit peu d'histoire pour resituer le contexte. Les différentes révolutions industrielles, la première à la fin du 18e, première révolution industrielle avec la mécanisation et l'invention notamment de la machine à vapeur. Ensuite, à la fin du 19e siècle, la seconde révolution industrielle, l'utilisation de nouvelles sources d'énergie comme l'électricité, le gaz, le pétrole, et notamment la mise au point du moteur à explosion. À la fin des années 60, l'électronique, et le début de ce que l'on appellera l'informatique moderne, avec notamment la fabrication des premiers transistors et microprocesseurs, pour arriver aujourd'hui, donc dans notre quotidien du 21e siècle, à ce qu'on pourrait appeler l'industrie 4.0, qui est finalement cette quatrième révolution qui s'oriente et qui s'articule autour de la numérisation massive de l'information et de l'interconnexion des différents appareils mobiles qui sont aujourd'hui disponibles. Quel impact de cette numérisation? Alors, cette numérisation, on va la retrouver notamment, pas que, mais on va la retrouver au sein des bâtiments connectés. Et demain, certainement, probablement, et dans certains sites pilotes, on peut la retrouver, ou on la retrouvera du coup, dans les villes connectées. Alors, ce qu'il faut retenir essentiellement, ce sont
4 notions importantes suivantes. La première, la notion de big data, c'est-à-dire la notion d'avoir une quantité massive de données à traiter et qui vont nécessiter l'utilisation de technologies et de méthodes d'analyse bien particulières. Des données qui seront de fait enregistrées et transmises par un ensemble de capteurs, d'objets, qui, justement, grâce aux améliorations technologiques constantes, vont voir leur coût d'acquisition diminuer dans le temps, ce qui augmentera, par effet de volume, la possibilité d'en voir un déploiement massif. La surveillance à distance, qui rendra possible de facto la connaissance en temps réel de l'état des infrastructures, sans nécessiter la présence physique. Et finalement, d'aboutir à une amélioration des processus, de la qualité des produits et services associés pour le bénéfice essentiellement des utilisateurs finaux. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'ascenseur? Alors, on vient de parler de bâtiments connectés, voire même de villes connectées. Alors, il est évident que l'ascenseur, il fait partie intégrante de cet ensemble. L'ascenseur est dans le bâtiment est dans la ville, donc l'ascenseur en fait une partie à part entière. Alors, il faut reconnaître qu'un certain nombre d'ascenseurs aujourd'hui disposent ou sont susceptibles de disposer d'un système et d'une plateforme de télésurveillance, alors notamment les plus récents. Alors, il faut également reconnaître que la grande majeure partie des ascenseurs, notamment les plus anciens, ne disposent pas de ce type de système. Et schématiquement, on pourrait imaginer 3 cas de figure qui seraient donc des ascenseurs suffisamment récents pour embarquer un système de télésurveillance moderne, alors notamment les ascenseurs fabriqués par les grandes sociétés d'ascenseurs qui disposent d'un système donc OEM, un système fabriqué par eux-mêmes et intégré, qui leur est propre. Ensuite, des ascenseurs relativement récents et qui soit disposent déjà d'un système en place, quoique potentiellement vieillissant, ou qui pourraient être remis à jour par le biais de modernisation. Et finalement, un ensemble d'ascenseurs encore plus anciens pour lesquels des solutions de sensorisation indépendantes, que l'on discutera, pourront être envisagées. Alors, les bâtiments connectés, oui, mais depuis quand? Alors, en fait, depuis une quarantaine d'années, essentiellement depuis que les premiers systèmes ont permis de connecter les équipements de type CVC, c'est-à-dire chauffage, ventilation, climatisation. Et le but premier à cette époque-là était de réduire la facture énergétique. Les évolutions, du coup, se faisant successivement, avec notamment la connexion à ce qu'on a appelé des GTB, c'est-à-dire des gestions techniques du bâtiment, des systèmes informatiques, des plateformes qui permettent de superviser tout ou partie des équipements qui y sont installés. Alors, si dans le bâtiment, on connecte certains équipements, comme les CVC par exemple, de manière un peu historique, depuis de nombreuses années, qu'en est-il en fait des ascenseurs? Alors, on va vraisemblablement vers un monde où les besoins des clients impliquent la possibilité, voire la nécessité, de surveiller, de contrôler n'importe quel système d'un bâtiment depuis une seule plateforme intégrée. Alors, sur les dernières années, en France, comme à l'étranger, nous voyons l'apparition ou l'existence de fournisseurs, de développeurs, de sociétés qui concentrent leurs efforts autour de la création de GTB, donc de gestion technique du bâtiment, et qui sont poussés par leurs clients à proposer des données concernant leurs ascenseurs. Alors du coup, je pose la question à haute, hein, qu'on pourra discuter éventuellement au long de ce webinaire ou plus tard en off, mais qui aujourd'hui peut mener cette transition de l'ascenseur éventuellement connecté à un ascenseur connecté, intégré qui plus est à un bâtiment intelligent. Ce sera, on va dire, une première étape pour la poursuite de la discussion. Alors, du coup, là, on peut prendre d'ores et déjà 5 petites minutes pour répondre à éventuelles premières questions ou commentaires éventuellement sur ce qui vient d'être dit. Alors, je vais ouvrir tous vos micros, en même temps faire rentrer les personnes qui arrivent. Alors, je ne sais pas, Romain, s'il y a des questions sur
sur le chat? Non, pour le moment, pas de questions sur le chat. Très bien. Bon, écoutez, j'ouvre les micros, comme ça ils seront ouverts pour tout à l'heure. Mais si personne n'a de questions ou de commentaires, voilà, personne, je vais continuer. Alors, passons directement, du coup, à la partie ascenseur, après en parler. Qu'en est-il de l'état du marché aujourd'hui concernant la connectivité des ascenseurs? Alors, tout d'abord, il faut reconnaître les systèmes qu'on appelle OEM, c'est-à-dire les systèmes des grandes sociétés d'ascenseurs, qui sont présents sur le marché depuis relativement longtemps, avec une série d'évolutions depuis leur apparition. Alors, quels sont les avantages, les inconvénients de ce type de système? Alors, tout d'abord, ces systèmes de télésurveillance des ascenseurs sont des pionniers. Et dans la majeure partie, ont fait leurs preuves en termes de fiabilité, en termes d'efficacité. Deuxièmement, ils permettent l'accès à la majorité, voire à toutes les données du contrôleur. Et donc, du coup, de prendre en compte plus de paramètres afin d'optimiser les actions qui vont en découler, notamment liées à l'analyse des données. Troisièmement, depuis l'apparition des GSM, en vue de remplacer le RTC, ceci a permis l'évolution dans le type de connectivité et notamment concernant la transmission des données. Donc, l'apparition du GSM a permis également d'améliorer le type de données, la transmission de données et l'ensemble des process qui tournent autour. Alors, concernant certains des désavantages qui sont liés à ce type de système, alors forcément, ils sont forcément liés à la notion de concurrence puisqu'ils sont spécifiques à chacune des marques. C'est-à-dire que les protocoles sont par essence fermés, ils sont propriétaires et chaque marque, bien sûr, garde, on va dire, ce type d'information relativement sécurisée. Alors, les accès à ces systèmes sont en règle générale assez limités pour les clients finaux. Très souvent, pas que, mais en tous les cas, très souvent, peuvent se limiter à un écran en guise d'interaction. Et oui, en fait, à l'origine, le but étant essentiellement tourné vers de la maintenance et de l'optimisation du service au niveau de l'ascenseur, bien qu'aujourd'hui, on commence à voir l'apparition de visuels de type dashboard qui sont plutôt informatifs dans un premier temps et deuxièmement tournés surtout vers le client final, c'est-à-dire le client propriétaire, gestionnaire de l'ascenseur ou du bâtiment. Et finalement, un des points également qui constitue un désavantage de manière générale, qui est l'impossibilité en cas de reprise du parc ou de l'ascenseur par un autre prestataire de maintenance, d'avoir accès aux données de manière à pouvoir les réutiliser, voire même dans certains pays, les matériels qui sont installés sont systématiquement remplacés. Il y a également des solutions intégrateurs, c'est-à-dire des ascenseurs qui sont assemblés et montés à partir de pièces et d'équipements en provenance de sociétés spécialisées dans un certain domaine, notamment par exemple celui des contrôleurs. Alors de plus en plus de fabricants de contrôleurs offrent aujourd'hui des solutions de télésurveillance, voire même intègrent des modules ou des modèles qu'on pourrait appeler prédictifs. Alors, l'un des premiers avantages, c'est l'ouverture du protocole, donc qui permet éventuellement de pouvoir retravailler derrière l'intégralité des données. Ce sont également des solutions qui permettent l'accès à toutes les données du contrôleur. Et comme précédemment, forcément un élan majoritaire des systèmes orientés GSM pour améliorer la transmission des données de manière générale. Alors, sur la partie des avantages, tout d'abord, il y a la partie spécifique à la marque, donc ça n'a rien d'étonnant. Et très souvent, ils peuvent être fournis avec un écosystème de produits complémentaires plus ou moins fermé. Donc, on est relativement plus ouvert que les solutions OEM, mais on a quand même une connotation forcément propriétaire fermée qui est spécifique à la marque. Les accès clients qui peuvent varier selon les fabricants, certains étant plus limités que d'autres. À noter néanmoins que l'on est aujourd'hui presque toujours orienté vers le technicien, c'est-à-dire en vue de l'optimisation et l'amélioration de la maintenance et du service, peut-être moins vers le client final. Bon, ça reste compréhensible parce que lorsqu'on resitue le besoin initial, qui est de répondre à une problématique technique, ça n'a rien de complètement problématique. Alors forcément, l'achat d'un nouveau contrôleur s'avère nécessaire,
donc dans le cadre notamment d'une modernisation, donc ce qui peut éventuellement faire peser si la balance dans un sens comme dans l'autre en fonction du budget qui est alloué. Alors, il y a d'autres solutions qui existent aussi. Il y a des solutions qu'on appelle de rétrofit pour des contrôleurs existants, des contrôleurs qui, par définition, seront plus anciens. Alors, des solutions qui existent, très souvent, ce sont des kits qui sont constitués de modules et qui vont viser à instrumenter le contrôleur pour traduire un certain nombre d'informations ou d'états en données utiles, en signaux utiles que l'on va pouvoir traiter, utiliser, analyser et transformer. Alors, l'un des avantages de ce type de solution, c'est qu'il permet d'accéder approximativement à 90% des données, c'est-à-dire la grande majeure partie des données, et ils sont en général compatibles avec quasiment les 3/4 des contrôleurs installés, ce qui est plutôt intéressant. Le gros vraiment avantage de cette solution, c'est de permettre la conservation du contrôleur existant. Et de manière générale, il est possible très souvent de pouvoir disposer d'une interface client, c'est-à-dire client au sens de la société d'ascenseur qui exploite, et majoritairement du coup orienté PME. Alors, qui est personnalisable. Et à titre d'exemple, nous avons déjà par exemple collaboré avec un fournisseur de contrôleurs afin d'ouvrir notre plateforme LMS aux différents clients de cette société en leur proposant des interfaces dédiées et spécifiques. Parmi les désavantages de cette solution, il y a évidemment le fait de pouvoir travailler de manière efficace sur le contrôleur, il faut en avoir un accès, et notamment au niveau des protocoles, afin de rendre la solution réellement exploitable. Donc il faut que cette solution soit à minima reconnue par le fabricant de contrôleurs, afin qu'il y ait un minimum de collaboration entre les deux sociétés. Alors, il y a également le coût de l'équipement, du kit d'installation, le coût des équipements plus de l'installation, qui peut être plus ou moins majoré en fonction, on va dire, du type d'installation, du type d'instrumentation nécessaire. Donc, tout cela est à évaluer au cas par cas, mais cela reste une donnée sensible. Et finalement, une contrepartie du premier avantage, c'est que c'est une solution qui est fondamentalement non universelle. On ne peut pas l'utiliser sur l'intégralité du parc installé aujourd'hui. Si on passe aujourd'hui aux nouvelles solutions disponibles sur le marché, que j'appellerais IO, c'est-à-dire pour input-output, il y a en règle générale des solutions qui sont basées sur des capteurs ou des modules de captage où l'on cherche à récupérer un ou des signaux, alors idéalement via des contacts secs, et à les interpréter comme des signaux contrôleurs. Alors, je donne ici un exemple qui est celui d'un de nos modules qui s'appelle le Connex, qui dispose de plusieurs entrées-sorties qui sont indépendamment configurables. Et un exemple concret d'utilisation serait de connecter, par exemple, là où les chaînes de sécurité, afin d'avoir à distance une visu sur les ascenseurs en défaut. On peut de la même manière prévoir un reset du contrôleur à distance, ce qui, dans certains nombres de situations, pourrait être, par exemple, une solution suffisante pour régler un problème à court terme. Globalement, avec ce type de solution, on peut estimer qu'on peut récupérer l'équivalent de 60% des données sur une base de 90% de contrôleurs disponibles. Donc des fonctionnalités légèrement plus limitées en quantité, mais qui peuvent être optimisées si on ne se concentre que sur des aspects qu'on pourrait appeler essentiels ou critiques. Alors, ce type de solution IO, donc input-output, a également des avantages, des inconvénients. Alors, tout d'abord, ces modules sont globalement faciles à intégrer. Le montage du module lui-même. La plage de signaux entrantes est aujourd'hui, alors en ce qui concerne notre Connex, de 10 à 30 volts. Et les nouveaux modules sur lesquels nous travaillons actuellement, qui sont en cours de finalisation, permettront de connecter directement des tensions plus élevées, jusqu'à 60 volts continus et 300 volts AC. Donc, ce qui permettra plus facilement, avec un minimum de relayage, de pouvoir intégrer des signaux utiles sur ce type de module de captage. Alors, deuxièmement, c'est une solution qui est
très peu coûteuse aujourd'hui, parce que le coût du module, finalement, est relativement peu cher par rapport à l'apport, au bénéfice qui est derrière, et qui, en général, sera d'ailleurs supporté très souvent par le client final, qui, lui, pour le coup, aura vraiment une fonction d'acceptation au niveau de l'amélioration du service, au niveau de la constatation et de l'apport de ces améliorations. Alors, ces modules fonctionnent sur la plupart des contrôleurs, comme je vous le disais, particulièrement sur les vieux contrôleurs, voire même, on peut imaginer une instrumentation sans connexion au contrôleur, via des capteurs additionnels, ce dont je parlerai justement juste après. Alors, parmi certains désavantages de ce type de solution, voilà, il y en a quelques-uns. Tout d'abord, et je l'ai mentionné tout à l'heure, cette solution seule fournit un nombre limité de données. Alors, en comparaison directe avec les données récupérables via un contrôleur dernière génération, il y a forcément un gap. Ces modules ont un nombre limité d'entrées, en général entre 5 et 16 nous concernant, mais on peut contourner ce point en installant plusieurs modules sur une même machine. Un sur le toit de cabine, un en machinerie, plusieurs sur le toit de cabine, etc. Ce qui nous permet quelque part d'adapter la complexité de l'installation en fonction du besoin réel. C'est aussi cette capacité à pouvoir, je dirais, s'adapter au type de machine, au type de bâtiment et quelque part au type de données que l'on souhaite récupérer derrière. Tous les ascenseurs dans cette optique-là n'auront pas forcément besoin d'être instrumentés de la même manière s'il n'y en a pas forcément la nécessité derrière. Alors pour finir, l'installation de ce type de module qui nécessite forcément de bonnes connaissances en matière de connexion et de circuit au niveau de l'ascenseur, de ses équipements, ce qui peut demander un certain niveau d'expertise en fonction des cas. Alors, ce qui m'amène à vous parler de la dernière, je dirais, génération de systèmes de connectivité pour l'ascenseur, qui sont les capteurs à proprement parler. Donc, on va parler de sensorisation. Et là, lorsqu'on parle de sensorisation, le mot d'ordre, c'est on oublie le contrôleur. On ne va plus s'intéresser aux signaux du contrôleur ou de l'ascenseur. On va déployer un ensemble de capteurs à des emplacements clés d'une installation pour mesurer, pour comprendre ce qu'il se passe. Alors, quelques exemples. Si on place un capteur d'accélération au niveau de la cabine de l'ascenseur, on obtient la position par étage en temps réel, ce qui permet par exemple d'éviter l'installation de doigts magnétiques, avec en plus la possibilité d'avoir cette information à distance. On obtient également la vitesse de l'ascenseur et on peut imaginer suivre la courbe de cette vitesse au cours du temps et en fonction des paramétrages, alerter la société de maintenance en cas, par exemple, d'un abaissement de cette vitesse en deçà d'un niveau plancher. De la même manière, on peut placer un capteur au niveau des portes, pour permettre de mesurer l'accélération de celle-ci lors de l'ouverture de la fermeture, ce qui permettra de traduire d'un bon ou d'un dysfonctionnement, détecter un blocage des portes, par exemple, etc. On pourrait également mesurer la température en cabine, en machinerie, afin de détecter les problèmes de ventilation. Placer, par exemple, un capteur en fond de fosse, afin de détecter une inondation, voire même d'envoyer l'ascenseur à un certain étage, dans ce cas précis, et parallèlement de notifier la société de maintenance qu'il y a eu ce problème-là. Donc, tout ça, finalement, avec le bénéfice que cela puisse être détecté et traité avant que le client, c'est-à-dire le propriétaire, ne s'en rende compte lui-même. Finalement, on peut également mesurer les vibrations lors du déplacement de la cabine et on peut travailler cette fois-ci sur la notion de confort au niveau du transport vertical, surveiller l'apparition de dysfonctionnements qui pourraient se traduire par des augmentations de ces vibrations au cours du temps. Du coup, c'est l'ensemble de ces capteurs qui vont être concentrés comme un écosystème autour d'une plateforme de gestion, d'analyse de la donnée, vont devenir une aide de compréhension à la gestion des pannes, mais également en fait une valeur ajoutée pour le client propriétaire qui pourra avoir accès à certains de ces éléments factuels concernant par exemple l'utilisation, la performance de son ascenseur. Exemple de capteur connecté,
notre capteur Lift-Hawk. Il s'agit d'un module embarquant des capteurs d'accélération et des algorithmes d'apprentissage. Ce module reprend quelques-uns des points que je viens de citer juste avant. Il permet par exemple de lancer des tests de mouvement de la cabine à distance et de valider, toujours à distance, du succès ou non de ce test de déplacement. Il peut également apprendre les habitudes d'utilisation de l'ascenseur, lancer des tests automatiques, quelques heures par exemple, avant une plage horaire à fort trafic, afin de vérifier que tout simplement tout est OK avant le rush d'arrivée des passagers. Exemple, dans un aéroport, une gare, une tour de bureau à la Défense par exemple. On peut imaginer tout un tas de cas de figure sur lesquels ce type de dispositif pourrait être une aide intéressante. Je récapitule un petit peu tout ça avec la partie avantages, inconvénients sur ce type de solution. Alors tout d'abord sur la structure de prix, simple, abordable, et surtout en fait c'est ajustable au degré de fonctionnalité souhaité par le client. Inutile d'instrumenter à tout va si finalement on n'a besoin que de quelques données sur l'ascenseur. A contrario, si on veut avoir une vision complète, très riche sur l'ascenseur, un déploiement massif de capteurs est également possible, mais tout cela finalement s'ajustera et sera en cohérence avec le but qui sera réellement recherché. Alors au niveau du protocole ouvert et du protocole de manière générale, on est un petit peu dans le summum, puisque là on ne peut pas faire mieux, il n'y a aucune connexion au contrôleur, et si l'on pousse du coup l'idée d'une solution à 100% instrumentée. Alors finalement, l'un des désavantages qu'on avait vu précédemment, qui était d'avoir une bonne connaissance au niveau des connexions aujourd'hui, à ce niveau-là, ne tient plus, puisque aujourd'hui, ces capteurs-là sont très faciles à déployer, ils sont prêts à l'emploi, et l'installation se limite en règle générale à fixer le module sur site, sur le toit de cabine par exemple, et à le brancher sur la plateforme de transmission de données, qui est un GSM, on va dire, un petit peu plus intelligent. Alors, par contre, l'un des problèmes récurrents que l'on va retrouver sur ce type de capteur, c'est très souvent d'ailleurs lié à la promesse qui est faite quant aux résultats qu'il est possible d'obtenir, et surtout certains biais de langage sur lesquels il y a une tendance à amalgamer l'instrumentation. C'est-à-dire, je mesure, je vois, j'agis, ça c'est de l'instrumentation, et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la maintenance prédictive, qui est basée sur des algorithmes d'analyse et d'anticipation. Alors, le capteur lui-même fournit un certain nombre de données qu'il est possible de mesurer, et donc avec lequel il est possible de prendre une décision. Par contre, l'anticipation, la prédictivité nécessitera d'autres types d'outils. Un autre point qui doit être amélioré est le rendu des données, afin que du coup les données brutes passent intégralement en arrière-plan, afin que seuls les résultats permettant une évaluation de l'état, une prise de décision, soient réellement lisibles par la société de maintenance notamment. Alors, pour vous donner un exemple sur notre plateforme LS, voici un visuel de notre plateforme actuelle, donc le Avir LMS Lite, qui vous donne un aperçu un petit peu du visuel que l'on propose à nos clients. Alors, on a d'un côté sur la gauche un visuel dynamique de la cabine, c'est-à-dire la position de la cabine, le nombre de déplacements, le mouvement en temps réel, l'état d'ouverture, de fermeture des portes, etc. De l'autre côté, sur la droite, une synthèse des différents capteurs ou modules installés avec leurs différents états, les statuts, les éventuels défauts de fonctionnement constatés. Voilà globalement la manière aujourd'hui que l'on propose à nos clients de rendre visibles les installations à distance. Alors pour terminer, concernant la maintenance prédictive, très souvent, trop même des fois, utilisée comme une fin en soi, qui du coup ne va pas être si simple que cela à être mise en place. Aujourd'hui, grâce à l'Internet des objets, c'est-à-dire grâce à ce qu'on appelle les IoT, il y a la possibilité de connecter un objet au réseau, de partager les informations collectées sur des serveurs distants, qu'on appelle des clouds, afin d'en permettre le traitement. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la quantité de données à traiter qui devient énorme, massive, doit permettre d'aboutir à des modèles prédictifs, mais ce n'est pas une solution qui est aisée,
puisque ceci nécessite d'énormes bases de données, des modélisations statistiques assez complexes, et pour réussir à aboutir à la fin à cette maintenance prédictive qui serait de pouvoir anticiper au plus juste la survenance d'un dysfonctionnement et de prévenir au lieu de corriger. Alors de ce point de vue-là, il faut reconnaître les systèmes OEM, donc les systèmes des grandes sociétés d'ascenseurs de dernière génération sont certainement les plus avancés, car ils sont complètement intégrés dans leurs solutions. Alors c'est fermé, mais c'est optimisé, c'est complètement verticalisé pour le coup au sein de leur système. Alors l'un des défis, parmi d'autres, mais l'un des défis de demain, ce serait de rendre une telle approche possible, mais de manière universelle, c'est-à-dire autour de solutions alternatives dont j'ai parlé précédemment. Alors en résumé, les besoins, les attentes des clients qui changent et qui tendent vers une surveillance à distance, voire un contrôle, un diagnostic à distance. Également la notion de GTB, de gestion technique du bâtiment, qui seront des acteurs majeurs de ce changement, ce qui signifie la nécessité d'avoir des transferts de données interplateformes via des applicatifs, c'est-à-dire pour les sociétés qui conçoivent et développent des outils visant à connecter l'ascenseur, de permettre la transmission des données vers ces plateformes de GTB. Là, on est dans une optique très globale, très souvent d'ailleurs tournée vers le client final, peut-être un peu moins pour la société de maintenance. La réponse finalement à une solution que je dirais globale, c'est un petit peu je dirais l'intérêt majeur que l'on porte chez Avir, qui est d'essayer de tendre vers une solution universelle. On cherche à résoudre des problèmes de manière globale. Et justement, une réponse à cette solution serait certainement orientée vers un mélange de solutions. Il n'y aurait pas une solution à privilégier, mais finalement, on s'oriente très probablement vers des solutions qui seraient un mix entre des solutions à base de contrôleurs connectés ou de contrôleurs améliorés et sur de la sensorisation, c'est-à-dire du capteur unique qui permet de relayer un certain type d'information. Et entre les deux, un ensemble de solutions qui intégreraient probablement les deux. Alors pour terminer, la maintenance prédictive qui finira par aboutir à des solutions fonctionnelles et utilisables, mais qui, à l'heure actuelle, est encore imparfaite, qui reste à parfaire, qui reste à améliorer et qui sera certainement, dans un futur proche, un des enjeux de la maintenance et du succès de la maintenance de demain. Alors voilà, c'est la fin du webinaire. Je vous remercie pour votre écoute. On est quasiment parfaitement dans l'heure. Il nous reste 5 minutes. Alors, je laisse la place maintenant aux questions, aux commentaires. Alors, que ce soit via le chat ou si vous souhaitez prendre la parole directement, normalement, tous les micros sont ouvrables. Donc, si vous avez des questions à nous poser, écoutez, n'hésitez surtout pas à le faire dès maintenant. Si vous souhaitez en reparler en off a posteriori, c'est également possible. Voilà, je vous laisse la parole si quelqu'un a un commentaire ou une question. Pas de questions. Romain, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non, aucune question dans le chat. C'est que j'ai dû être extrêmement clair. Alors, je vous remercie pour d'avoir été présent, pour votre présence dans le cadre de ce webinaire concernant l'ascenseur connecté. Je vais arrêter l'enregistrement, vous envoyer du coup le lien afin que vous puissiez revisualiser a posteriori l'intégralité de ces informations. Il y avait pas mal d'informations, c'est vrai, donc n'hésitez surtout pas à reprendre contact avec moi, avec nous. Nous serons ravis de continuer à échanger sur cette thématique avec vous et peut-être même à travailler ensemble sur des projets. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous, au revoir.